Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, selon Robert Dussé. Les inscriptions au campus de Lomé, voici la date définitive de début. Bonjour à vous chers internautes de Actu Lomé, bienvenue dans cette revue. Nous commençons par la mode au Togo. Yas Fimo 2025, la mode engagée contre le cancer. La 12e édition du Yas Fimo 228 se tiendra à Lomé du 12 au 15 février 2025 sur le thème « La mode pour un monde sans cancer ». Cet événement célébrera la mode africaine tout en sensibilisant sur les cancers du sein, de l'ovaire et du testicule à travers des défilés, des débats et des dépistages gratuits. Une égérie inspirante, Glenda, ancienne survivante du cancer, portera un message de courage et de résilience lors de cette 12e édition. Après Lomé et Paris, une édition inédite est prévue cette année à Atlanta en avril 2025. Aujourd'hui, quand on va à l'extérieur et quand on parle du Togo, quand on parle de la mode, automatiquement on dit il y a le Yas Fimo à Lomé et ça nous tient vraiment à cœur et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes couturiers qui ont vraiment progressé et on voit aussi que la population commence à porter du Made in Africa, du Made in Togo. Ce soir, je vois beaucoup de personnes parmi vous qui ont porté du pan, qui ont porté du Made in Togo et c'est notre but de sensibiliser la population à porter du Made in Togo. Nous parlons société, rebaptisation des rues, honorer l'histoire togolaise. Le H-Crown initie un projet de rebaptisation des rues et des places publiques pour honorer les figures historiques et événements majeurs de 1958 à 2005. Ce programme inclut le rapatriement de la dépouille de Sylvalis Onipio pour renforcer la mémoire collective et l'unité nationale. Il faut souligner que cette démarche fait partie d'une mission plus large de réparation mémorielle qui a déjà permis d'indemniser près de 30 000 victimes de violences. Nous passons à présent au secteur éducatif. Qualité de l'éducation au Togo, voici la liste des écoles agréées. Le gouvernement togolais a révélé la liste officielle des établissements privés agréés garantissant ainsi une éducation conforme aux normes et protégeant les étudiants des institutions non certifiées. Cette mesure vise également à promouvoir l'excellence académique et à renforcer la confiance des familles dans le système éducatif national. Les parents et étudiants sont invités à consulter cette liste pour les choix de leurs écoles. Université de Lomé, clôture imminente des inscriptions définitives. Les inscriptions définitives pour l'année académique 2024-2025 seront closes le 13 décembre 2024. Les étudiants sont invités à se conformer rapidement pour éviter tout retard, car aucune dérogation ne sera accordée. D'ailleurs, l'Université de Lomé, accueillant plus de 70 000 étudiants par an, reste un pilier majeur de l'enseignement supérieur en Afrique francophone. Comme nous l'avions préannoncé, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Robert Dussé plaide pour la vérité historique à Cuba. Lors de la conférence internationale à la Havane, le ministre togolais Robert Dussé a affirmé que l'explorateur africain Aboubakar avait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ces propos visent à corriger les inexactitudes historiques et à mettre en lumière les contributions africaines. En marge de cette conférence, il a également discuté avec le vice-président cubain pour renforcer la coopération des deux pays dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. Ce sera tout pour cette revue du 11 décembre 2024 sur Actu Lomé. Restez informés avec nous et surtout lâchez-vous en commentaire. Êtes-vous d'accord avec le ministre Robert Dussé? Actu Lomé.